Stay Alan Forever. Je ne sais pas cela fait combien de temps que je suis ici, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. Je regarde par terre et regarde le sang. Mon sang, déversé sur le sol quadrillé. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi les ai-je tués? Je me rappelle plus trop. Mais je sais que le seul fautif, c'est Mike. Je revois encore cette scène. J'ai endormi les enfants et puis le noir. Je me suis réveillé et j'ai vu Mike, couteau à la main, les enfants par terre, du sang partout, même sur moi. Et puis il s'est approché de moi et le trou noir. Après ça, mes souvenirs s'effacent peu à peu. Mais je me rappellerai toujours de cette fille, celle qui m'a crié de sortir du costume. Elle a voulu me protéger, mais chicane. Je me lève avec tellement de difficultés que ça me prend au moins 10 minutes pour pouvoir faire un simple pas. Mes jambes me paraissent lourdes. Je m'avance vers les toilettes et rentre dans celle des hommes. Bien heureusement, des gens sont venus et ont détruit les planches. Après, je les ai fait fuir. Je vais jusqu'au miroir et me regarde. Mais que suis-je devenu? Qui suis-je? Je ne me reconnais plus. J'ai mal partout et j'ai mal aux yeux. Pourtant, l'éclairage n'est pas très puissant, car la lampe est presque morte comme moi. Personne ne vient plus ici, même pas les enfants. Je retire doucement la tête de l'animatronique et me vois tel que j'étais avant. Me revoir tous les jours ou toutes les nuits me revoit. Ainsi me fait me sentir comme un monstre, un simple monstre. Comme à mon habitude, en me répétant ces quelques phrases dans ma tête me font perdre l'esprit. Mon poing se retrouve en quelques secondes sur le miroir déjà à moitié brisé. Bientôt, je devrais aller plus loin. Je me laisse tomber sur le sol froid que je ne pourrai plus jamais toucher de mes propres mains. Des larmes coulent le long de mes joues mauves. Je me relève encore avec difficulté et me regarde encore une fois. Mes larmes ne sont pas comme celles des gens normaux. Ne sont pas comme les miennes saunies de sang. J'ouvre ma bouche et vois les 2 tiges de métal dans ma bouche. Je suis transpercé de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. Mon cœur bat, oui, mais il bat pour ma souffrance. La mort serait une bien trop douce souffrance. Je mérite ce qui m'arrive. Je suis un tueur. J'ai tué mon petit frère. Mais je ne voulais que jouer. Je voulais être comme mon père et travailler ici. Mais désormais ma vie est finie, condamnée à rester piégée dans le costume. Pour l'éternité. Help me, please. Revenant du passé, je me sens espionné. Je regarde autour de moi, mais rien. Je tente de me relever, mais quelque chose m'en empêche. Je regarde et vois, non, pas lui. Les larmes coulent sur mes joues. Pas lui, ou plutôt eux. Mon petit frère et mes parents. Pourquoi tu continues à me faire peur? Tu devrais avoir honte. Honte, mais ton pauvre frère est terrorisé. Je ne veux même pas t'écouter. Que font-ils ici? Mon frère, je me souviens pas de ce nom. Comme je l'ai dit, ma mémoire s'efface malheureusement. Je ne veux pas te faire peur, petit frère. Et mon nom, tu t'en souviens? Non. Quelle honte! C'est ton frère et tu ne sais même plus son prénom. Des larmes coulent. Je fais encore peur à mon frère, je ne veux pas. Je lève mon regard vers mes parents décédés, ils ont l'air énervés. Déjà que tu as tué ton frère pour de l'amusement, et désormais tu continues? Je sais que j'ai commis des erreurs, d'horribles erreurs, mais je ne veux plus. Je veux que l'on me laisse dans ma souffrance. Écoutez, non! J'en ai marre, écoutez-moi. Je ne veux pas te faire peur, Alors pourquoi tu continues à faire peur à ton frère? Retire donc ce costume. J'en suis incapable, je suis prisonnier du costume. Donc tu resteras dans ce costume pour toujours? Oui. Tu mens. Je sais que tu mens. Tu aimes me faire peur. Je ne mens pas. Je me relève et vais dans la même pièce que d'habitude. Je regarde où je suis mort, ou plutôt où j'ai été piégé. Je m'assieds à la même place, là où le sang se trouve. Je m'installe et regarde le plafond. J'espère que vous voyez ce que je suis devenu, les enfants. Un monstre! Même si je ne sais pas... Je sais que je l'ai toujours été.
Je m'endors assez difficilement. J'ai extrêmement mal, mais je se ferme tout aussi difficilement. J'espère que ce sommeil sera le dernier et que plus jamais mes yeux se réouvrent. Je me laisse bercer par la chanson que ma mère me chantait quand j'avais 7 ans. Malgré mes souvenirs qui s'évaporent, cette chanson restera dans ma tête à jamais. Dors, mon ange mauve. La vie t'apportera beaucoup d'amour. Crois-moi. Tu es plus important que tu ne le penses. Dors, dors, mais tu ne penses pas aux autres méchants. Dors, dors, et demain est un autre jour de joie et d'amour. Puis les vies extérieures. Springtrap s'endormit et fredonna la chanson que sa mère lui chantait. Et quelques larmes rouges coulèrent, une fois de plus, sur le sol noir et blanc du restaurant. Nuit 1, minuit. Je me réveille, mais où? Quel est cet endroit? On dirait l'ancienne chambre de mon petit frère. Je vois sur l'horloge numérique qu'il est midi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je me regarde et... Non, je suis en plein rêve. Je suis plus dans le costume de Springtrap. Je vois aussi que je tiens une lampe torche. À quoi pourrait-elle me servir? Je m'en moque. Je vois qu'il y a 2 portes à gauche et à droite. Je me retourne et allume. Il y a un lit avec de chines peluches de Freddy. Je me retourne et me dirige vers le placard. Et allume. Rien d'intéressant. Je m'emmerde. Putain, c'est chiant. Ne brille pas. C'est quoi ça? Je cours vers la porte où j'ai entendu les bruits. J'ai peur d'allumer. J'entends et entends finalement quelque chose. Comme une respiration. Je ferme la porte, mais c'est quoi ce truc qui a soufflé? Je reste à la porte et allume sur le lit. Des genres de petits Freddy horribles sont dessus. Il y en a 2. Enfin, il y en avait. Ils sont partis, la lumière les fait fuir. Je touche l'interrupteur, mais rien. J'ai bien trop peur de sortir. Je regarde les cadres sur les murs. C'est moi avec mon frère. Pourquoi j'ai oublié ton nom? Je m'en veux pour tout. Crois-moi, je suis presque sûr que c'est toi, mon cher frère, qui me fait réveiller. Petit frère, crois-moi, je suis désolé pour tout ce que j'ai pu te faire. Rien. Je me laisse tomber sur le sol froid. Pourquoi est-il froid? Je me rappelle que le sol était toujours chaud. Mais alors, quel est cet endroit? J'ouvre la porte et dans un élan de courage, allume ma lampe vers le couloir. Et ce que je vois me terrifie à jamais. J'ai vu Chica, son cupcake Carl's à la main. Mais elle semblait si étrange. Je pars de la porte et vais vers l'autre. Si Chica et Freddy sont ici, alors Bonnie et Foxy aussi. J'allume la porte de gauche. Et rien. Quel bonheur. Je me retourne et allume. Oh mon Dieu, ils étaient 3 cette fois. Je ne connais pas la limite de leur activité. Je regarde l'horloge et vois 6 heures. Mon Dieu, c'était rapide. Je me fais alors traîner de force vers un autre endroit de la maison. Une fois stable, je vois toujours la lampe dans ma main. Et par réflexe, allume devant moi. Je vois un robot. Comme le costume que je porte avant. Mais lui, il est beaucoup plus petit. J'éteins et attends. J'entends des bruits de pas. J'allume ma lampe hélico et je vois que le robot a disparu. Je regarde à mes pieds et vois une croix blanche. Je suppose qu'il doit atterrir là. Enfin, je pense. J'attends encore et allume vite. Le robot est sur la croix. Que m'arrive-t-il? Je tombe dans un sommeil profond. Dès que je me réveille, je suis au restaurant. Je me regarde et je suis toujours bloqué. Je savais que c'était un simple rêve. Je vois sur les murs des phrases. Elles disent « It's me, save them, save him, help me, you can't ». Je verse quelques larmes. Pourquoi continue-t-il cela? Je me relève avec toujours beaucoup de difficultés et je vais dans la cuisine car j'ai horriblement faim, froid et peur. Peur de ce qui va m'arriver. Je ne suis pas lui. Je ne suis pas lui. Je suis arrivé dans la cuisine avant que je me rappelle que quand je travaillais ici, 5 cuisiniers étaient au fourneau. Et c'était Chica qui prenait les commandes et les amenait aux clients. Que de bons souvenirs. Même la morsure de 87 ne me manque. Je me rappelle pas très bien de ce qui s'est passé. Et c'est rien. Une seule et unique personne a subi la morsure, c'est Mike, le véritable tueur. Il avait pris le contrôle de Foxy, je crois. Ah, je me rappelle maintenant. Il avait laissé la télécommande sur la table des backstage et un enfant est venu et est ressorti avec la télécommande de Foxy. Après, Mike lui a demandé de lui rendre, mais elle a refusé. Et il a appuyé sur le bouton et Foxy a mordu Mike.
C'est pour ça qu'il a tué les enfants. Il a tué cette petite ainsi que ses amis. Et moi, je n'ai rien fait pour empêcher ça. Si ça se trouve, si je les avais aidés, les enfants, je serais libre. Jamais j'aurais été dans le costume. Mais bon, je ne veux plus rien faire, c'est fini. Cette fille ne reviendra plus jamais, sans doute, et c'est mieux ainsi. Les esprits la feront partir. Tueur! Quoi? Pourquoi tu lui fais encore peur? Qui est là? Va mourir! Va pourrir! Je tombe à genoux, je regarde devant moi. Et les vois, mon cher frère, mes parents et... Oh non! Elle aussi, ma sœur. C'est elle qui me dit ça. Que voulez-vous? Meurs! Pourriture! Laisse ma chérie. Je continue de les observer. Je ne suis pas un tueur, je ne suis pas un tueur. Mon frère me regarde, il s'approche de mon visage, enfin plutôt du masque. Il ouvre. Non, je m'éloigne. Laisse-moi te voir. Oh non, non, non. Laissez-moi tous. Retire ton masque maintenant. Retire le costume. Je ne peux pas, je suis bloqué. Menteur. Puis ils disparaissent. Je crains qu'ils ne voient pas que je suis bloqué dedans. Tu sembles triste. Je me retourne. Que fait-il ici? Que fais-tu ici, petit? L'autre Freddy Fazbear's Pizza a pris feu à cause de Mike Smith. Il y a des blessés? Non. Ouf. Il y a une morte? Vraiment? Oh non, et qui? Une amie à la gardienne. Pourquoi es-tu triste? Je ne suis pas. Je prends une pizza et la place dans le four, j'attends. On n'aurait pas dû, mais c'est trop tard. Mais il reste Golden Freddy pour Mike, non? Non, il a aussi brûlé. Qu'ai-je d'autre à dire? Mike restera impuni et moi je subis ce qu'il aurait dû. Mike restera impuni et moi je subis ce qu'il aurait dû mériter. Mais ce qui le tracasse le plus, c'est de savoir que ma famille ne me croit pas. Qu'elle ne sait pas que je suis prisonnier de ce costume. Nuit de minuit. Je ne retourne pas dans la pièce. Je vais plutôt au dining area. Je me couche sur le stage et j'observe cet endroit noir, sombre et triste, empli de haine, de colère, de tristesse et surtout de leur envie de vengeance. Je ferme mes yeux lentement et paisiblement et je me laisse faire. Je me réveille. Encore cet endroit? Je ne suis plus un animatronique comme la première fois. Je tiens toujours la lampe torche à la main. Elle clignote tandis que minuit sonne. Je me retourne et pointe la lumière vers le lit. Je vois 3 petits Freddy qui vont se mettre sous le lit. Je m'abaisse et regarde. Rien. J'entends alors des bruits de pas lourds et des bruits rapides. Je comprends vite que ça vient du côté droit. J'y vais de suite et la peur me paralyse. J'entends des respirations juste devant moi. Je prends faiblement la poignée et ferme doucement la porte. C'est horrible. J'ai subi ça. Quoi? Mon frère encore, je le vois encore. Ils m'ont effrayé, ils m'ont attrapé, ils m'ont tué. Arrête! Je vais à la porte de gauche et essaye d'ignorer mon frère. Tu n'as plus le costume. Merci. Je n'ai pas choisi à le retirer. J'écoute. Elle entend une respiration plus forte que l'autre. J'en conclus, c'est Bonnie. L'autre devait être Chica. Bon, manque plus que Foxy et ce cher Golden Freddy et la bande sera complète. Pas sans toi. Encore des voix? Je regarde l'horloge, il est 2h du matin. Ah merde! Encore 4 heures à tenir. T'as dit un gros mot? M'en fous, laisse-moi. Si tu insistes. Le silence, quel bonheur. Je tourne ma lampe vers le lit. 3 bébés Freddy. Faut que je fasse gaffe. Rejoins-nous. Oh, j'étais enfin tranquille. J'allume la lumière dans le couloir de gauche. Bonnie est en plus monstrueux se tient là-bas. Il semble parler. Joinus. Non, stop! Je ferme mes yeux.
L'horloge sonne. Il est 6 heures du matin. Mais comment c'est impossible? Il fait noir. Je me frotte les yeux et vois une fenêtre. J'allume et vois un mini-moi mais flippant. J'allume et vois un mini-moi mais flippant. Je vois une croix. Je suppose qu'il doit aller dessus. J'éteins et attends. Des bruits de pas se font entendre. J'allume et le vois. À 1 mètre de moi et la croix. J'éteins et attends. 1, 2, 3. Allume. Il est pile sur la croix. Ouf, je commence à paniquer. Tomorrow in the hot day. Je me réveille en sursaut. Que s'est-il passé? Je regarde mes mains, toujours pareil. Je soupire et me lève, c'est étrange. Tomorrow is the hot day. Pourquoi cette phrase? Je ne comprends plus rien. Où est la réalité? Ce que je vis le jour ou la nuit?